Les enjeux sécuritaires vont dominer les débats du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. L'Union africaine compte également faire avancer ses réformes économiques. Des détails dans ce journal. Élaborer une stratégie électorale pour une victoire garantie aux prochaines élections au Burkina Faso, c'est l'objectif de la première session du Bureau politique national du parti au pouvoir, le MPP. Judith Chimadi nous en parle dans cette édition. Et à Ouagadougou, c'est la 11e édition de l'un des plus grands festivals des arts de la rue. C'est le festival Rendez-vous chez nous. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de brassage culturel. Ce festival des arts de la rue propose spectacles, formations, rencontres et scénographie. On en parle tout à l'heure en fin d'édition. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux 12h50 de LCA. Nous débutons cette édition avec la mort de 2 gendarmes. Ils ont perdu la vie ce samedi à Inata, dans la province du Soum, région du Sahel. Il ressort que c'est au cours d'une activité d'intérêt commun que les 2 infortunés, à bord de leur véhicule, sont montés sur un engin explosif. Rappelons que Inata est l'une des zones de la province du Soum qui subit le plus les attaques terroristes. Autre information, c'est une volonté réitérée de faire taire les armes en Afrique au sommet de l'Union africaine. Ce sommet annuel de l'organisation panafricaine s'est ouvert ce dimanche matin sur un constat amer. L'échec de l'engagement pris par l'Union africaine en 2013 de mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici à 2020. En amont du sommet, le président de la commission, Moussa Faki, a d'ailleurs dressé un portrait peu flatteur de la situation du continent, du Sahel à la Somalie, estimant que le temps écoulé depuis 2013 a davantage permis de mettre en lumière la complexité de la problématique sécuritaire en Afrique que de résoudre les conflits. Ce dimanche également, au Cameroun, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives et municipales. Une partie de l'opposition appelle la population à boycotter ces élections. Quant à la commission électorale, elle a mis les bouchées doubles ces derniers jours pour inciter les Camerounais à aller aux urnes. Les élections se préparent aussi au Burkina Faso et au MPP. Des stratégies se mettent peu à peu en place pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Le point central de cette toute première session de l'année, la stratégie électorale de 2020. Une stratégie adoptée par le Bureau politique nationale du parti. C'était hier à Ouagadougou. Le compte rendu avec Constantin Sieda et Judith Chimadi. Le MPP est prêt pour le combat du siècle. C'est en ces termes que s'est exprimé le président par intérim du parti, Simon Compaoré, après l'adoption de leur stratégie électorale de 2020 par le Bureau politique national. À présent, le parti au pouvoir sait sur quel pied danser pour garder le palais de Kosiam. Cette stratégie a fait le bilan des élections passées, a placé les élections à venir dans le contexte que nous vivons aujourd'hui au Burkina et a déblayé le terrain et arrêté une feuille de route qui permet à notre parti de s'organiser et d'être en ordre de bataille, si je puis m'exprimer ainsi. Donc nous venons d'avoir un feu vert et nous savons ce qu'il faut faire, quand il faut faire. Le mouvement du peuple pour le progrès a également annoncé la tenue prochaine d'un congrès ordinaire. Il aura lieu du 6 au 7 mars et ambitionne faire non seulement le bilan des activités du parti, mais aussi élire un nouveau bureau. Le mandat du bureau actuel prend fin à ce mois de mars. Nous avons tenu en 2017 notre congrès ordinaire les 10, 11, 12 mars et nous voulions être en règle avec nos textes. Et entre-temps, nous avons perdu notre président et donc nous organisons un congrès ordinaire qui va avoir pour mission de faire le bilan de notre action depuis le dernier congrès, d'être informé également, de prendre acte de la stratégie qu'on a élaborée pour aborder les élections présidentielles
et les élections législatives et nous profiterons faire des réajustements au niveau de la direction. D'un congrès à un autre, le MPP lors de cette session ordinaire a aussi déclaré la tenue d'un congrès extraordinaire avec pour ordre du jour la désignation du candidat du MPP pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Pour l'instant, la date de ce congrès extraordinaire n'est pas encore connue. Nouvelle année rime avec traditionnelle présentation de vœux. Le mouvement du peuple pour le progrès n'a pas dérogé à cette règle. Le MPP a fait d'une pierre deux coups et profité de cette session ordinaire pour faire sa présentation de vœux. Le parti au pouvoir présente donc ses vœux les meilleurs à tous ses militants et prie pour un Burkina paisible et prospère. En Algérie, 5 mois après leur condamnation à 15 ans de prison, Saïd Bouteflika, le frère du président déchu et ses co-accusés sont réjugés en appel ce dimanche par le tribunal militaire de Blida. Dans un nouveau contexte politique, il espère être acquitté. En prison depuis mai 2019, à la suite d'une vague d'arrestations dans l'entourage de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, il avait été condamné le 25 septembre dernier à 15 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Et c'est le retour en terre promise de Miss Univers. La Sud-Africaine est arrivée hier matin à l'aéroport de Johannesburg. C'est la première fois qu'elle revient en Afrique du Sud après être couronnée la plus belle femme de l'univers il y a 2 mois. Elle est accueillie en rockstar et ne perd pas de temps pour rappeler son engagement auprès des millions de Sud-Africaines. En tant que Miss Univers, ma plus grande tâche, c'est de sensibiliser. Un des slogans de Miss Univers, c'est la beauté au naturel. Oui, elle assume sa beauté naturelle. En ces termes, elle le dit, c'est un énorme exemple pour nous, jeunes filles noires. On n'a pas forcément besoin de maquillage ou de mettre une perruque pour se sentir belle. Nous sommes déjà belles, un point, c'est tout. Parlons à présent cinéma. Le réalisateur Jean-Eliott Ilboudo, alias Mister Yopi, directeur de Stimulus Productions, reprend ses caméras pour un nouveau tournage. Auteur des films comme Hélène pleure, Tambao ou Le rêve d'Adama ou encore Alima, le cinéaste est actuellement du côté de Saponé où il tourne Le chant des fusils. Il s'agit d'un long métrage. Il nous donne plus de détails sur le contenu. Il est au micro de Constantin Sieda. Silence! Action! Bon, il faut dire que c'est un projet qui a été établi depuis 20 ans par le biais de ma mère Martine Condé et j'ai repris les rênes du scénario il y a 4 ans et j'ai commencé à réécrire, à faire une réécriture en rajoutant de l'action, des scènes d'action et voir à peu près à quelle période le film pourrait sortir. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai mené une stratégie avec mon équipe. On a décidé de sortir le film en 2020. Mais bien avant ça, nous sommes passés par le FESPACO, par le Festival de Cannes pour en faire la promotion, c'est-à-dire un pré-marketing du film avant la sortie. Jusque-là, ça va. Bien qu'on ait eu beaucoup de difficultés à pouvoir réunir tous les éléments de ce projet. Mais nous sommes bien heureux aujourd'hui parce que l'armée burkinabé nous accompagne sur ce projet, le gouvernement burkinabé nous accompagne sur ce projet et nous avons la participation d'acteurs très connus tels que Isaka Sawadogo, Guy Kalou, Mounan Jai, pour ne citer que cela. Et voilà, nous avons aussi des décors adaptés au projet. Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est le cinéma. Voilà, ça se déroule dans l'espace et le temps. Et nous sommes bien obligés de respecter les codes qui sont liés au 7e art. Le thème du scénario traite de la situation vulnérable des enfants et des femmes en période de guerre. Et donc, nous mettons l'accent sur la psychologie de l'enfant. Justement, le rôle principal qui est Simon, qui a une double psychologie, c'est-à-dire
Il a été enlevé de sa famille, donc il a sa personnalité d'enfant. Mais lorsqu'il tient les armes, il bascule, il devient un criminel en puissance parce qu'il se retrouve confronté à la guerre. Bon, donc ce film parle des différentes situations difficiles qui prévaut en Afrique, notamment les guerres civiles, le terrorisme. Et donc nous avons vraiment porté l'accent sur la souffrance des enfants et des femmes lorsqu'il y a ces attaques-là. Mais aussi nous mettons en avant la sécurité pour démontrer que malgré ces difficultés-là, qui sont le terrorisme par exemple, nous avons les forces armées qui sont là pour nous défendre. Donc nous portons l'accent justement sur l'arrestation du chef rebelle dans ce film parce qu'il y a une confrontation entre les soldats de l'Union africaine et les rebelles qui veulent prendre le pouvoir en place. Je l'annonçais donc tout à l'heure, c'est parti pour la 11e édition du festival Rendez-vous chez nous. Le coup d'envoi a été donné hier à Ouagadougou par une parade animée par des troupes artistiques venues d'ici et d'ailleurs. Placé sous le thème culture et lien social, ensemble ça va aller mieux. Ce festival à caractère social a pour ambition de partager avec les populations les plus vulnérables l'art et la culture du terroir. Cela à travers des spectacles artistique et théâtrale. Bachirou Sawadogo et Alain Koulibaly nous en disent plus. Roulement de tambour, spectacle équestre, acrobatie, le tout mêlé de pas de danse euphorique. Nous sommes en plein dans la 11e édition du Festival des Arts de la Rue, Rendez-vous chez nous. Un rendez-vous du donner et du recevoir dans une ambiance artistique et conviviale. À pas groupés, tel un seul homme, ces artistes arpentent les rues de la capitale au son des tambours et des vuvuzelas pour prôner l'entente et la cohésion sociale au Burkina Faso. Déjà, nous avons travaillé depuis 3 ans sur des questions de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et nous pensons que le niveau de lien qui se passait entre les populations burkinabées, c'est un peu cassé. Voilà, il y a des problèmes entre burkinabés. Voilà, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut dire. Il y a un lien qui s'est cassé et on se dit qu'à travers la culture, nous pouvons travailler à recoudre ce lien et pour que ça aille de mieux en mieux dans le pays. C'est pour ça que nous sommes allés sur simplement culture et lien social. Ensemble, ça va mieux. Cette année encore, le festival Rendez-vous chez nous innove avec de multiples projets artistiques au grand bonheur des mélomanes burkinabés. Et cette année, nous avons fait une démarche des préalables. Les préalables, nous l'avons fait dans 8 lieux à Ouagadougou, voilà, dans 2 maisons des jeunes, à l'université de Ouagadougou et dans des écoles franco-arabes. Donc il y a eu un travail pendant 2 mois avec des enseignants et des élèves pour sortir des spectacles sur la thématique du vivre ensemble et la cohésion sociale. Donc depuis la date du 1er février, et nous avons fait les préalables. Et comme innovation aussi, nous avons le projet Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, c'est accompagner des compagnies burkinabées. Parce qu'en 2021, Rendez-vous chez nous se transforme en plus grand marché d'art dans l'espace public en Afrique. Donc pour permettre aux artistes burkinabés de pouvoir être compétitifs sur le marché, cette année, nous avons des professionnels, de 12 professionnels qu'on appelle un collège artistique qui vont accompagner une dizaine de burkinabés. Et toute l'année, ils vont être les tuteurs ou les mentors de ces compagnies. Une rencontre sur la thématique de la communication en temps de crise et des spectacles artistiques et théâtrales sont prévus au cours de ce festival. Il se tient jusqu'au 16 février à la place de la Femme, au quartier Gunguin. Voilà, c'est tout pour cette édition. Rendez-vous est pris demain 20h pour la grande messe de l'info et des actualités sur LCA. Merci de votre attention. À demain pour d'autres actualités.